Ah, j'espère en tout cas que les Lyonnais ont digéré cette défaite. Et oui, on va passer aux notes de Paris Saint-Germain contre l'Olympique Lyonnais, PSG Lyon, avec un score de 4 buts à 0. Alors certains diront que c'est sévère, d'autres qui diront que c'est totalement mérité. On verra ça maintenant, place aux notes. On va commencer d'abord avec le Paris Saint-Germain, le club qui a reçu bien évidemment. Bah voilà, le Paris Saint-Germain est l'équipe qui pour moi domine ce championnat. Ils ont une rage de vaincre qui est assez exceptionnelle. C'est une équipe qui a des talents mais tout simplement exceptionnels. Ils ont une rage de vaincre. Ils sont jamais rassasiés cette équipe parisienne. Et en plus, ils ont un entraîneur qui sait s'adapter au dispositif de leur adversaire. Quand ils ont du mal, parce qu'ils sont passés quand même du 4-4-3-3 au 4-4-2. Et ça a fait littéralement exploser la défense lyonnaise. Et donc le Paris Saint-Germain a donc je lui mets la note de 8 sur 10 parce que bravo. Non, c'est possible pour féliciter Laurent Blanc. Parce que je trouve que Laurent Blanc a vu le problème et a su y résoudre justement, et c'est ça qu'on aime justement d'un entraîneur, s'adapter au dispositif de son adversaire. Allez, maintenant on va passer du côté des notes. Sirigu, bah écoute, il a rien eu à faire. Hein. Bah, il a rien eu à faire, il a pas un ballon capté avec une frappe de Gourcuff et des ballons repoussés des points. Alors il aurait pu franchement se prendre un beau but de la part de la Casette, mais sinon il n'y a rien eu à faire, donc forcément 6 sur 10. On va passer maintenant à Grégory Vanderville avec donc la note de 6 sur 10 également. Moi j'ai trouvé que Vanderville avait été beaucoup plus timide offensivement que d'habitude. Je l'ai trouvé, il n'a pas essayé de monter offensivement, il n'a pas essayé d'apporter un peu plus. Mais d'un côté, défensivement, il a tenu la cadence, il a réussi à bien museler Benimo. Donc je mets la note de 6 sur 10. Allez, place maintenant à Thiago Silva. Ah bon, à part la casette, ah oui, son fameux dribble, sincèrement, il a toujours été propre dans ses interventions et le placement. Il marque le troisième but dans un... Alors je sais pas c'est quoi le terme au basket, vous savez quand il fait... quand ils font opposition, vous savez quand ils se mettent devant pour essayer de cacher le joueur qui a le ballon de basket, je sais plus comment ça s'appelle ça, mais en tout cas... faire écran, voilà. Il fait écran. À part le moment où vous avez Alex qui fait l'écran sur Thiago Silva et après il marque son troisième but. Ça aussi c'était quand même assez comique parce que quand même réussir à faire un écran pour que Thiago Silva se fasse oublier justement Alex 7 sur 10 bien sûr parce que il est à l'origine bien sûr il est bien sûr lié au troisième but parisien et en plus il fait une très très belle prestation. Pas grand chose à dire sur la charnière centrale parisienne qui a été vraiment très solide et qui a été vraiment de très très bonne qualité. On va passer maintenant à Maxwell. Maxwell, alors et bien sûr il a été un peu plus offensif, notamment après le changement tactique parisien. Mais sinon, moi j'ai trouvé qu'il a été très très bien, même s'il a eu un peu plus de mal quand même avec Lopez. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a... Je lui mets la note un peu plus, la même note que Vanderville. Mais sinon, moi j'ai trouvé qu'il a été très très bien, il a été vraiment sérieux dans ses interventions. Donc 6 sur 10. Allez, place maintenant à Thiago Motta, que j'ai trouvé moins bon que d'habitude. Parce que je l'ai trouvé positionné toujours en sentinelle comme d'habitude. Il réalise une très belle intervention après la passe dans l'axe de Verratti. Mais sinon, il faut reconnaître une chose, il a été très très bien. Offensivement, je l'ai trouvé un peu plus timide. C'est vrai que défensivement il a été très très bien, mais offensivement je l'ai trouvé un peu plus timide. Et c'était ça justement la sanction. Alors après il a été blessé à la cuisse je crois. Alors je sais pas si c'est trop grave, j'ai demandé, je sais pas si c'est grave ou pas, j'ai pas demandé. Mais en tout cas, ce qui est sûr c'est qu'il a été blessé, il a été remplacé par Blaise Matuidi, qui a tout simplement cadenassé le milieu de terrain et tout a été très tranquille. Allez maintenant place à Marco Verratti qui d'ailleurs a été pour moi, alors on l'avait quitté à l'Olympiakos avec pas mal de critiques, pas mal de moments assez difficiles où il se prend bien sûr ces deux cartons jaunes. Bah là justement, bah on peut dire une chose, c'est qu'il a été extrêmement solide, il a été très sérieux, il a été très bien défensivement, même s'il fait une passe dans l'axe. Franchement, il m'a fait peur à ce moment-là, mais sinon, sincèrement, j'ai envie de dire, y a rien à dire, quoi. Il fait des bons. En plus, d'ailleurs, quand Paris était en difficulté, il a offert de très très bons ballons en profondeur aux attaquants parisiens, dont un avec pour Cavani, qui vraiment aurait pu finir avec le but de l'année si jamais ça rentre. Donc, sincèrement, il y a aussi, je crois, un ballon où il aurait pu offrir aussi un penalty. Sincèrement, Verratti a été très très grand et bravo à lui parce que sincèrement, voilà le joueur qu'on aime avoir. Tu sais, on va parler justement des Lyonnais. Et bah voilà le joueur qu'on aime avoir. Voici le joueur que nous on aime avoir, que Lyon devrait avoir. Un joueur volontaire, un joueur qui se démarque, un joueur qui va justement dans ses interventions défensives. Voilà justement ce qui manque peut-être à Lyon. Et justement, en plus,
parlons également du celui qui a été un paradoxe. Ça a été bien sûr Javier Pastore. Il a été titulaire à la place de Matuidi. On a vu, alors il était dans un système à 3 milieux de terrain, donc je crois à gauche. Il était vraiment du mal à se situer. On le voyait dans la zone de Verratti, on voyait que Verratti à ce moment-là lui demandait qu'est-ce que tu fous là. Et à ce moment-là, Laurent Blanc a changé. Il est passé à bien sûr à 2 ailiers, à 2 joueurs sur les côtés, Pastore à gauche, Lucas à droite. Et puis finalement, ça a super bien marché. Il a un but qu'il aurait pu marquer si Koné n'arrive pas. Il offre une passe décisive, enfin une passe à Cavani qui lui offre le penalty. Il a été très remuant sur son côté gauche, même si je trouve qu'il a été un peu moins, un peu moins sur le côté gauche qu'il aurait pu l'être. Mais ça après c'est mon avis. Mais sinon moi je trouve que sincèrement 7 sur 10 c'est une très bonne note pour lui. En tout cas ça a été pareil de l'autre côté, puisque moi j'ai trouvé qu'il avait fait un début de match difficile où il avait du mal à prendre son couloir. Mais après il se reprend après le changement tactique où il peut marquer son but. D'ailleurs il offre le penalty à Ibrahimovic. Il peut marquer un but. Et en plus il est pas trop décisif sur le corner où il offre le but de Cavani. Donc pour moi 7 sur 10. Ensuite, bien place à Edison Cavani. Sincèrement, moi franchement Edison Cavani, il m'impressionne. Il m'impressionne plus qu'Ibra même. Parce que on voyait Ibra, il avait du mal à se situer, il avait beaucoup de difficultés, notamment dans les 30 premières minutes. Et lui, il a commencé à prendre la profondeur. Il a eu des occasions. Souvenez du retourné de Cavani. Il a un penalty contre lui. El Matador a réussi justement en se remplaçant dans l'axe à offrir un penalty. Donc pour moi, sincèrement, il a eu 8 sur 10 parce que franchement, Edison Cavani a fait un super match lors de ce match tout simplement. Allez maintenant place à Ibrahimovic. J'ai un peu bugué dans la phrase, j'ai l'impression. Allez place à Ibrahimovic. Sincèrement, on va dire que avant les 30 premières minutes, il a été très discret. On a eu un petit marquage quand même sur lui, mais sinon, on va dire que après en passant 2 pointes, là, il a réussi quand même à être de plus en plus disponible. Il offre 2 penalties, il se transforme 2 penalties, donc d'une magnifique Panenka. Et en plus, bien sûr, il aurait pu être passeur décisif pour Lucas si jamais Benimo n'était pas passé par là. Allez, maintenant place à l'Olympique Lyonnais. Alors vous avez vu la tête de Jean-Michel Aulas dans Canal, je sais pas si vous avez vu ça après dans le débrief de Canal+. Je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire sur l'Olympique Lyonnais, c'est que c'est une équipe qui est très jeune. On voit d'ailleurs, je trouve, le titre que j'avais dit sur WF Wrestling Football était assez évocateur, un match symbolique. Parce qu'il a été symbolique dans tout. Symbolique bien sûr dans le passage à témoin, c'est-à-dire entre Lyon et Paris. Parce que même l'année dernière, il n'y avait pas quand même des scores fleuves. Il y avait 1-0, il y avait 2... je crois qu'il n'y avait eu que 1-0 dans les 2 matchs. Là, il y avait 4-0. Et surtout un match symbolique vis-à-vis des entraîneurs. C'est-à-dire que on a eu donc des changements tactiques. Alors, ce début, ça a été Laurent Blanc qui a été en difficulté. C'est-à-dire que, Gomis étant blessé, Rémi Garde est passé à 5 défenseurs, 4 milieux de terrain et un attaquant, Lacazette. Et à ce moment-là, Laurent Blanc a dit, bon, on a un problème à passer à 2 pointes. Il a changé son dispositif tactique. Et moi, j'ai eu l'impression que Rémi Garde n'avait pas de solution. Alors, est-ce qu'il n'avait pas les solutions parce que il aurait pu passer, par exemple, à 2 attaquants. On voyait que Lacazette tout seul, c'était difficile. Il aurait pu passer à 2 attaquants, il aurait pu passer à 4-4-2 en losange. Il a rien fait. C'est ça qui est fou, c'est qu'il n'a pas bougé. Et c'est peut-être là, alors est-ce qu'il n'avait pas les moyens de le faire? Parce que c'est peut-être ça aussi. On a vu qu'il manquait Brillant et Gomis. Gomis s'est blessé à la dernière minute parce qu'il y avait un 4-4-2 à la base. Moi je pense qu'il aurait dû peut-être ramener, alors je sais pas si Benzia était disponible. Il aurait dû mettre Benzia, il met Benzia et Lacazette, ça aurait pu être quelque chose. Et moi j'ai trouvé, à part être énervé en deuxième mi-temps, j'ai trouvé que c'était symbolique. Qu'il avait en face de lui des hommes qui ne savaient pas quoi faire. Et moi, je me suis posé la question, j'étais comme ça, dans le match, je me suis dit toute la journée, je me suis dit, dans la deuxième mi-temps, change ton dispositif tactique. Il y a quoi, 2-0, les Parisiens, ils sont pas encore à 3-0, je crois qu'il n'y a pas encore 3-0 à ce moment-là, on a quoi, 55e minute, t'enlèves quelqu'un, tu mets quelqu'un d'autre, tu mets Benzia, tu mets Malbranc, mais mets pas un système à 4 des milieux de terrain. Alors, ok, ouais, avec 2 milieux de terrain récupérateurs, Fofana, Gonalon, ils sont vraiment des défenseurs, vraiment des sentinelles. Et de l'autre côté, des joueurs créatifs, Grenier et Gourcuff.
Et on a vu d'ailleurs qu'il y en a un, remplace-le à la limite, à la mi-temps, mais Malbranck, ça se trouve, ça marchera peut-être un peu mieux. Mais fais quelque chose. Je sais pas, il avait pas envie de faire quelque chose. Je sais pas ce qui lui est arrivé à notre pauvre Rémi. Et franchement, j'ai pas envie de le taper dessus, parce que c'est vrai qu'il avait une bonne idée. Mais l'idée, elle aurait dû être un petit peu arrêtée au moment où Paris change de tactique, tout simplement. Allez, place maintenant aux notes. Ah bah lui, franchement, Rémi Vercoutre, j'ai envie de lui dire, bon, après, il fait une super parade contre Ibrahimovic, mais les 4 buts, les 4 buts, il peut rien faire. Il y a 2 penalties, donc une Panenka, merci Ibra. Il y a un but de... Alors, je crois d'ailleurs, je sais pas si c'est quand même humiliant quand même pour le pauvre Rémi. Le but de Thiago Silva et le but de Cavani, c'est pareil, il n'y a rien à dire de plus, il peut rien faire sur les buts, donc 5 sur 10. Place à Bédimo. J'ai même pas envie de parler des Vercoutes parce que sincèrement, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse sur les 4 buts? Il peut rien faire. Ensuite, Eric Bédimo, 6 sur 10. Pour moi, parce que franchement, ça a été le meilleur lyonnais. Franchement, voilà l'exemple. Henri Bédimo, recruté, combatif. Vraiment, s'est imposé défensivement. Moi, j'ai trouvé que sincèrement, Bédimo, Vanderville, il a jamais pu prendre son couloir. C'est un petit peu un symbole quand même. Mais sinon, franchement, il n'y avait rien à dire de plus. Il a été impressionnant sur son côté. Il aurait peut-être plus débordé. Parce que c'est vrai qu'il a été un peu trop timide, moi j'ai trouvé. Il a été averti. Pour moi 6 sur 10 parce que bravo Henri. Parce que voilà un joueur que Lyon devrait plutôt s'inspirer. Et voilà justement ce qu'on aime du côté d'un joueur, c'est Henri Bédimo. Un joueur volontaire, combatif. Et qui a aussi essayé quand même d'apporter quelque chose malgré le changement tactique parisien. Les autres par contre, ça n'a pas été ça. On va commencer par Umtiti. Umtiti, voilà, ça a été... Bon, il a assez bien débrouillé en début de match, comme toute l'équipe d'ailleurs. Mais sinon, sincèrement, il se fait prendre dans la profondeur sur les 2 pénaltys parisiens. Il est en retard sur le centre d'Ibra. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, voilà, 2 sur 10, il n'y a pas grand chose à dire. Le mec, t'envoie... En plus, le mec, il envoie des ballons en profondeur, il n'arrive même pas à les suivre. Sincèrement, voilà, 2 sur 10, parce que voilà, il a... Sur les... C'est quand même incroyable que sur les... Que sur les 2 buts parisiens, même sur les quasiment les 3 occasions parisiennes dont 2 penalties, Umtiti il est pas là. Donc sincèrement 2 sur 10. En plus on aurait pu mettre la charnière centrale intégrale parce que bon, sauf Koné, parce que Koné franchement, il a été franchement déjà il faut quand même reconnaître une chose, c'est que quand il est titulaire à la suite du forfait de Gomis, moi j'ai peur parce que je me dis le mec il a pas joué depuis longtemps, etc. Mais sinon il réalise une super intervention sur Ibrahimovic et Pastore. Il aurait pu bien sûr causer le penalty sur Cavani. Mais sincèrement, il est pas à l'origine des 3. Franchement, il a sauvé la baraque plusieurs fois. Et donc, je lui mets la note de 5 sur 10. Alors, on va passer maintenant à Bizevac. Parlons un petit peu quand même du système défensif lyonnais. Parce que comment deux attaquants de pointe a pu littéralement faire exploser une défense lyonnaise? Parce qu'à part Koné qui était un peu mieux, sincèrement, Bizevac se fait prendre la profondeur quasiment à chaque fois. Il réalise un super tacle sur Ibrahimovic et Maxwell, c'est pour ça qu'il a 4 sur 10, mais il arrive jamais à s'imposer dans l'axe. C'est ce qu'on lui demande d'ailleurs, d'être bien dans l'axe, de faire des placements, de bien être placé. Sincèrement, il n'y avait pas de ça. Et donc forcément, je le note de 4 sur 10. Allez, maintenant place à Lopez. Bon, après, il a fait 30... Alors ça va être très bien. 30 premières minutes, très bien. Franchement, il est bien, il s'impose, il a essayé d'avancer offensivement, il a essayé d'être présent offensivement, il a bien muselé Maxwell. Après, il a progressivement disparu offensivement et défensivement. Il a toujours été en retard dans le repli défensif, jusqu'à même devenir méchant. C'est pour ça qu'il a un 3 sur 10. Quand il met l'énorme coup de boule sur Maxwell, moi je pense que ça sert à rien, c'est inutile, c'est juste pour faire mal. Et moi donc forcément je mets la note de 3 sur 10. Allez, place maintenant à Fofana. Le joueur, franchement, il n'avait pas été mal. Il s'est bien débrouillé dans les 30 premières minutes, comme d'hab, où il s'est imposé physiquement. Mais dès le changement tactique, il a tout de suite totalement souffert. Il a souffert, il se fait battre dans les duels, dans le 3e but, vraiment dans le 3e but avec Thiago Silva. En plus, franchement, on va parler de Gonalon tout de suite. Gonalon et lui, ils ont passé leur vie à courir derrière le ballon. On l'a vu, donc ça passe à gauche, ça passe à droite, ça passe à gauche, et après les 30e minutes, on le voyait, ils allaient à droite, puis après ça partait à gauche. Sincèrement, il y a eu des espaces qui se sont dégainés notamment, mais c'était
mais il y avait des espaces, mais franchement c'était mais affolant. Et j'aurais pu d'ailleurs pour information mettre Fofana et Golano ensemble, parce que pour moi ils ont la note de 4 sur 10. C'est pour moi insuffisant pour une équipe qui espère peut-être soit bon aller en Ligue des Champions, voire même en Europa League. Allez maintenant place à Johan Gourcuff, qui a été mieux. Et franchement il m'a fait plaisir. Bon il a 5 sur 10, ok, parce que c'est vrai que bah, dès qu'il y a eu le changement tactique parisien il a commencé à baisser le pied, mais il a été volontaire. Il a essayé de se montrer disponible, il a touché des ballons, il a bien orienté le jeu. Il a même essayé, même si je trouve qu'il a manqué un peu de profondeur. Il aurait dû faire des passes en profondeur parce qu'on voyait que la casette dans la profondeur était vraiment très intéressant. Mais c'est vrai que d'un côté, il aurait dû avoir Gomis devant lui, ce qui fait peut-être qu'il a peut-être essayé de jouer un peu avec Gomis. Mais sinon, il n'y avait rien à dire de plus. Gourcuff, il a été bien. Il n'a pas été très bien, donc je mets la note de 5 sur 10 parce qu'il a commencé à couler comme les autres après la 30e minute, et même pas trop, parce qu'on voit, quand on voit, eh bien, son pote, j'ai envie de lui dire, voilà, Gourcuff, il a fait son match. Grenier, il a été catastrophique. Ou sincèrement, bon, ok, il vit une saison très compliquée, mais ça, je m'en fiche. Il a été transparent. Je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire. On l'a vu, il allait à gauche, il allait à droite. Il savait pas où se placer. Alors les 30 premières minutes, ça a été à peu près bien. À peu près. Mais sinon après, ça a été insuffisant. On peut pas demander... Franchement, on peut pas. C'est un joueur créateur. Il doit, pour ainsi dire, prendre le ballon et essayer d'imposer son jeu. Il doit donner tout ce qu'il a. Il doit s'arracher, même si il doit aller au pressing, il doit... Surtout que Thiago Motta était pas dans un grand soir. Mais sinon, il a rien fait. Je crois qu'il y a... Je sais même pas, j'ai même pas envie de taper sur lui, parce que ça fait plusieurs mois, fait plusieurs semaines que j'arrête pas de m'acharner sur lui. Mais les Lyonnais, vous qui êtes le suivez, est-ce que vous pensez sincèrement que Clément Grenier, aujourd'hui, il faut qu'il soit encore dans le 11 titulaire? Parce que là, sincèrement, moi j'ai l'impression qu'il est pas en confiance. Le mettre sur le banc, à la place de Malbranck, à la place de... Il y a des joueurs peut-être plus créateurs, qui sont peut-être plus intéressants, et qui peuvent peut-être plus s'imposer. Là, sincèrement, je suis pas en train de jeter la pierre, j'aime bien ce joueur. Mais je pense au Brésil. D'ailleurs, il y avait un gars sur Twitter, il disait, putain, Grenier, est-ce qu'il va aller au Brésil? Aujourd'hui, regardez ce qui se passe aujourd'hui en équipe de France. On a des joueurs comme Morgan Schneiderlin, Antoine Griezmann, Florian Thauvin. Sincèrement, ces trois joueurs sont supérieurs à Clément Grenier. Donc oui, c'est vrai que Florent Thauvin n'est pas le même style. Mais Schneiderlin, je suis désolé, il mérite totalement sa place. Et le jour où il va prendre sa place, on pourra rien dire. On dira simplement, t'as raison mon pote. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup ce joueur. J'ai vu le joueur l'année dernière, j'avais kiffé ce joueur. Cette année, il est à l'image de Lyon, bien sûr. Moi j'ai l'impression que ce joueur-là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, il faut qu'il se reprenne quoi. Merde, Clément, prends le ballon, donne tout ce que t'as, frappe au but. Mais je sais que t'es pas en confiance, mais bouge-toi, merde. Bon, désolé, mais c'est vrai quoi, ça me saoule. Je l'aime bien en plus ce joueur, il a l'air gentil. Bon, allez, maintenant place à Lacazette. Alors il aurait pu devenir le héros du match quand il a réussi à dribbler Verratti, Thiago Silva. Mais bon, ça frappe atterrir sur la transversale, malheureusement. Mais sinon, à part ça, rien fait. Hein. Mais d'un côté, c'est vrai moi je peux pas lui... En fait, vous voyez, je lui jette pas la pierre, un petit peu. Parce que pourquoi la 4, alors que j'aurais pu lui mettre un 3. Parce que j'ai trouvé que les ballons qu'il a reçus, il y en a eu 2. Il y en a eu très très peu, il n'y en a eu pas. Il n'y en a pas eu de ballon. Et je trouve que voilà, à partir du moment où il a été en pointe et que les joueurs juste derrière, ils portaient pas dans la profondeur, malheureusement il a dû rester en pointe. Et forcément il a passé son temps à chercher le ballon, etc. Et forcément je mets la note de 4 sur 10. Bon voilà, bon. Vous voyez, je m'en suis un petit peu acharné sur Clément Grenier, mais c'est plus de la frustration, j'en veux pas à ce gamin. C'est plus de la frustration. Parce que pour moi, ce jour-là vaut largement plus. Dites pas les Lyonnais, ouais, il était commentos. Sincèrement, je sais que peut-être que les Lyonnais vont m'incendier parce que voilà, les notes sont les notes qu'ils ont, même si n'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous n'êtes pas d'accord avec les notes. Hein. Moi, je suis toujours ouvert à la critique, vous le savez bien. Mais moi, je pars du principe que quand je vois ce qui s'est passé, j'ai envie de dire, voilà quoi, j'ai du respect pour l'Olympique Lyonnais. J'apprécie beaucoup les joueurs qui sont là, c'est une équipe sympathique, mais être sympathique, ça ne veut pas gagner des matchs. Malheureusement. Bon allez, on va s'arrêter là. Donc je vous rappelle donc le programme de la semaine prochaine.
Donc on aura une spéciale Monaco, puisqu'on va faire Nice-Monaco et Monaco-Ajaccio. Donc Nice-Monaco, les Niçois qui doivent réussir à enlever leur petite défaite contre l'Orient. Ajaccio qui doit enlever les défaites tout court. Et du côté du catch, donc on va faire un petit peu une rétrospective. Donc il y aura Raw qui aura lieu jeudi. Vendredi, ça sera Main Event. Samedi NXT. Et enfin, SmackDown dimanche. Je vais commencer à avoir l'habitude. Au niveau des Let's Play, Resident Evil, la saison 3 va débuter. Donc forcément, tout ça, ça sera sur Wrestling Football et Wrestling Foot Game. Allez, maintenant c'est mon dernier mot. Parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous.